Bonjour et bienvenue dans Interview, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des parcours, des rêves différents. Et aujourd'hui, nous accueillons le rabbin Gabriel Haggai, membre actif de l'association Tout est un et gérant de l'herbier du Ménil, l'une des seules herboristeries qui reste sur Paris, je pense. Mais on va lui demander. Bonjour Gabriel Haggai. Bonjour Inda. Comment vous allez? Très bien, grâce à Dieu, et vous? Très bien. Alors, l'herbier du Ménil, est-ce que c'est l'une des seules herboristeries qui reste sur Paris? Non, alors grâce à Dieu, il y en a d'autres. Entre autres, la plus vieille herboristerie qui est celle du Palais Royal. Mais il y en a d'autres. Et on fait un petit peu de la résistance pour rester toujours au service de tous, en fait, pour ceux qui veulent une alternative à ce qu'ils peuvent acheter à la pharmacie, quoi. Donc on a des procédés encore traditionnels et anciens basés sur la science de la connaissance des plantes, qui est une connaissance naturelle et qui est la manière la plus traditionnelle et la plus ancienne pour l'humanité de se guérir, tout simplement. Donc différentes plantes, de différentes médecines, orientales, asiatiques, ayurvédiques. Tout à fait. Alors nous, on est essentiellement la médecine occidentale, c'est-à-dire le bassin méditerranéen, à la fois chrétien et musulman, mais on a aussi, on s'abreuve aussi à la connaissance chinoise, qui sont très fortes dans tous les champignons, et puis la médecine ayurvédique, donc d'origine indienne, et puis aussi le nouveau continent, l'Amérique. Donc en Amérique aussi, il y a pas mal de plantes qui sont arrivées chez nous, et voilà, on propose tout ça. On vend en vrac chez nous, dans l'herboristerie, et puis en même temps, il y a des composés, des comprimés, des gélules, des choses comme ça, l'aspagirie, les teintures mères, enfin toutes les manières d'utiliser ces plantes et de les mettre au service des gens qui en ont besoin. Quelles sont les demandes justement des gens, des plantes actuellement, surtout pendant cette période? Bon, on a eu 2 ans de Covid, et là on est encore dans le Covid, nous sommes aussi dans la grippe et d'autres pathologies. Quels sont les gens? Avec l'hiver, là, il y a beaucoup tout ce qui est respiratoire. D'accord. Donc le thym essentiellement, avec tout ce qui est lié à la respiration, donc c'est l'eucalyptus, les bourgeons de pin, le camphrier, etc. On a toujours les problèmes de sommeil parce que les gens sont très angoissés, donc ce sera la valériane, le millepertuis, l'aubépine, la passiflore, et puis après il y a les problèmes de foie, d'insuffisance veineuse, donc voilà, il y a toutes ces plantes-là qui sont à la disposition, et puis après il y a les gens qui ont des problèmes, alors les hommes plus de 50 ans, problème de prostate, donc évidemment on a ce qu'il faut, c'est essentiellement l'épilobe et puis l'huile de pépins de courge, et puis on a l'hypertension, on a les règles douloureuses, etc., etc. Voilà, on a tout l'éventail des petites pathologies du quotidien qu'on retrouve chez nous. C'est pour ça que des fois on est en rupture parce que, par exemple, on était en rupture de valériane le mois dernier parce qu'on a eu tellement de gens qui avaient besoin de se calmer et de bien dormir que voilà, ça a mis un petit peu de temps à se réapprovisionner, mais voilà, tout va bien. Il y a beaucoup de peur de l'avenir en fait chez les gens. C'est-à-dire que la société actuelle est très anxiogène quand on regarde les news. Donc évidemment, entre la pandémie, la crise économique, la guerre en Europe, dans notre continent même, pas très loin, tout ça, ça fait que... Et l'augmentation, enfin, l'inflation fait que les gens sont assez angoissés, en fait. C'est ça, exactement, de plus en plus d'angoisse. Alors, on va revenir à votre parcours, à vous, personnel. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, donc, vous êtes conférencier, vous avez aussi coécrit des livres. Je sais que vous êtes aussi linguiste, non? Oui. Et puis, rabbin, qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce cheminement spirituel? Alors, c'est une bonne question, mais je crois que je suis tombé dedans depuis que j'étais petit, c'est comme Obélix dans la potion magique, c'est-à-dire que j'ai toujours eu cet amour de l'être humain, cet amour de l'autre. Et après avoir passé le bac, on est toujours dans cette question, qu'est-ce que je vais faire dans le futur? Et puis, donc, mes parents avaient prévu pour moi de faire des longues études scientifiques. Et en fait, un jour, voilà, c'était après le bac, je montais l'escalier du duplex parental et dans l'escalier, j'ai eu cette épiphanie, quoi. C'est un dévoilement de Dieu, si vous voulez. Et ça a été très clair, en fait. Et oui, pour être le plus au service de l'autre,
je vais m'investir dans la spiritualité. Donc je vais aller étudier, je vais à l'institut rabbinique, hein, donc ce qu'on appelle la yeshiva en hébreu, et je vais étudier la Torah, donc étudier notre tradition juive, hein, notre tradition religieuse, de manière à être rabbin. Rabbin, c'est un guide, hein, c'est un enseignant, et de manière à pouvoir être au service des gens, tout simplement. Donc j'ai eu cet amour de Dieu, cet amour de sa révélation, qui est pour nous la Torah, et cet amour de la tradition que j'avais reçu de mes parents et surtout de mes grands-parents. Et donc, voilà, j'ai capitalisé sur cet amour, sur cette tradition pour pouvoir être au service. Et chez nous, j'allais dire, c'est presque génétique. Hein. On aime apprendre, on aime enseigner, on aime étudier tout le temps. Et transmettre. Et étudier et transmettre, bien évidemment. C'est pas étudier pour soi, c'est étudier pour se transformer d'abord. La religion, c'est une transformation. Mais acquérir des connaissances aussi. Et moi, pour moi, les langues, c'est l'attribut divin qui est dans l'être humain. Hein, parce que quand il est dit dans la Torah, Dieu a insufflé une âme humaine, une âme divine. Il a insufflé une âme à Adam, l'être humain primordial. C'est traduit dans le Targum en araméen. Et Dieu a insufflé Ruach Memalela, c'est-à-dire un esprit parlant. Et donc la parole, en fait, c'est un attribut divin. Dieu a créé par la parole. Et donc, quand deux êtres humains parlent, il y a un dévoilement du divin entre ces deux êtres humains. Et donc, pour moi, c'était quelque chose que j'ai eu conscience très tôt de ça. Et les langues m'ont toujours fasciné, m'ont toujours attiré. Et donc, c'était évident que j'allais faire des études de linguistique et faire des études de langue, tout simplement. Vous vous êtes intéressé aussi, en tant que rabbin, aux autres écrits, comme le Coran, comme la Bible ? Alors, c'est-à-dire le fait d'être amoureux de Dieu et de la spiritualité, c'est ce que j'appelle moi la maturité spirituelle, c'est de reconnaître que certes, sa religion, c'est son chemin, et pour nous, c'est absolu, parce que c'est ça qui nous transforme, c'est ça qui nous élève vers le divin, mais en même temps, évidemment que l'unité absolue de Dieu a besoin pour s'exprimer de la multitude, déjà des êtres humains, des multitudes de langages, multitudes de climats, multitude de couleurs de peau, multitude de langues, multitude d'histoires, de cultures. Et donc, bien évidemment, il y a une multitude, la révélation unique de Dieu, la religion, avec un R majuscule, elle va prendre plusieurs formes, le judaïsme n'étant qu'une forme parmi les autres. Et aller étudier le Coran, c'est aussi recevoir la lumière divine. Aller étudier les évangiles, c'est aussi recevoir la lumière divine. Aller étudier les Védas, c'est aussi recevoir la lumière divine, etc., etc. Donc pour moi, c'était juste profiter du don que Dieu donne à l'humanité encore plus. C'est une beracha chez nous, comme on dit en hébreu, c'est une baraka, une bénédiction. Baraka, ouais. Mais pourquoi autant de guerres, de conflits, justement alors qu'en réalité, une seule, un Dieu unique, l'unicité, l'amour, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à communiquer ? Oui, alors, j'allais dire, ça participe de malheureusement, ça participe de notre évolution humaine en tant qu'être humain. On doit d'abord, quand on est petit, on doit développer un ego sain, donc un ego qui a un sentiment de séparation pour pouvoir se développer. Et puis après, quand on avance dans la spiritualité, on déconstruit cet ego sain pour se dire, voilà, l'ego n'est pas absolu, hein, c'est un outil, et à ce moment-là, on est unis sous la présence divine, par Dieu, en Dieu, grâce à Dieu, avec les autres êtres humains, mais avec la nature, avec toute la création. Et ça, c'est une maturité que certains n'ont pas. Ils restent coincés dans ce sentiment de séparation. Et pour alimenter ce sentiment de séparation, on a besoin de fuir dans l'avoir, dans le pouvoir, dans le paraître. Et de là, malheureusement, les conflits avec toutes ces idéologies, toutes ces appartenances fantasmées qui font que voilà, je suis différent de l'autre par ma couleur de peau, par ma langue, par ma culture, par ma religion. Voilà, ça participe de tout ça. Mais bien évidemment, c'est pas inhérent à la nature humaine. Enfin, je veux dire, notre nature est divine, notre nature est bonne. Donc normalement, on devrait transcender ça. Et c'est surtout lié à l'éducation, manque d'éducation. Parce que la clé de la transformation, c'est l'éducation. Donc, avoir un bon système éducatif, s'ouvrir à l'autre. Je dis, quand on a des enfants, aller les faire voyager, parce que les voyages forment la jeunesse. Hein, ça, c'est un dicton qui est très important. Ça permet de désabsolutiser
tous les référents auxquels on s'identifie et de se rendre compte que l'humanité elle est riche et c'est sa différence qui fait sa richesse. Si je devais manger qu'un seul type de plat, je serais en carence alimentaire. Ouais. Mais donc je mange plein de choses et puis j'ai l'avantage de pouvoir goûter la cuisine de l'autre. C'est pas parce que je mange chinois que je deviens chinois, c'est pas parce que je mange indien que je deviens indien. Par contre, on kiffe manger chinois et indien parce que c'est super bon, voilà. Donc ça enrichit ma palette culinaire. Et ben de la même manière, les autres religions, les autres spiritualités enrichissent ma palette spirituelle et on est content pour l'autre qu'il ait sa propre spiritualité et ça enrichit ma spiritualité que l'autre soit aussi spirituel. C'est très important. C'est pour ça que je dis, moi en tant que rabbin, je dis j'aimerais pas que quelqu'un se convertisse au judaïsme à cause de moi. Au contraire, si quelqu'un est musulman, je préfère qu'il devienne encore meilleur musulman grâce à moi, ou chrétien meilleur chrétien, ou bouddhiste meilleur bouddhiste, ou hindouiste meilleur hindouiste, etc. Parce que y a une beauté dans la tradition de l'autre. Et c'est la richesse, la multiplicité qui fait notre richesse. C'est aussi la tolérance, c'est ça. La tolérance, c'est... J'ai une question. Dans une même famille, il peut y avoir 4 enfants qui ont eu la même éducation. Et il arrive que toujours dans cette famille-là, eh bien, il y a un enfant qui sort du lot et qui va être beaucoup plus spirituel. Qu'est-ce qui peut, on parle d'éducation, mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Alors, j'ai à dire, l'étincelle spirituelle, c'est mystérieux. C'est quelque chose, c'est Dieu qui met ça dans le cœur. On ne peut pas mettre l'étincelle spirituelle, on ne peut pas la mettre dans le cœur. Ce qu'on peut, c'est proposer, montrer que adorer Dieu, c'est quelque chose qui amène la paix du cœur. On peut montrer que c'est beau, on se sent bien, c'est magnifique d'aller prier Dieu, d'aller s'éveiller la nuit, d'aller se prosterner, voilà, de prier le Créateur du monde. C'est quelque chose qui nous nourrit. Donc ça, on peut le partager avec ses enfants. Mais après, il y en a qui seront attirés par ça ou qui seront, c'est quelque chose d'intéressant. Ça, c'est mystérieux. C'est une graine qu'on met dans le cœur. C'est très, très mystérieux. Donc c'est le divin qui choisit. Je ne sais pas, peut-être. Parce qu'on voit, il y a des gens qui n'ont pas du tout la foi, mais qui sont des super êtres humains. Il y a des athées qui vont faire le bien, il y a des athées qui sont très bien et qui sont très humanistes. Et puis, il y a des gens qui sont soi-disant religieux, entre guillemets, et qui sont des horreurs absolues en tant qu'être humain. Donc, j'allais dire, mais est-ce qu'ils ont vraiment la foi, ces gens soi-disant religieux? Peut-être, est-ce que c'est pas eux-mêmes qu'ils adorent à travers en utilisant l'adoration de Dieu comme excuse, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est mystérieux. La foi en Dieu est quelque chose de mystérieux. Mais une fois qu'on l'a, après, il faut travailler dessus. C'est ça. Une fois qu'on l'a, il faut travailler dessus. Il faut travailler pour être un bon être humain. C'est ça le plus important. C'est pour ça que Dieu, il a donné sa révélation à l'être humain. Il n'a pas donné à l'âne, au hmar, il n'a pas donné au singe, il n'a pas donné au robot, parce que le robot, il fait toutes les choses carrées, mais il n'a pas cette humanité qui est spécifique. Donc avant tout, avant de recevoir la religion, il faut être un bon être humain. Et être un bon être humain, c'est développer son humanité, son humanisme, plus que la tolérance. Parce que la tolérance, c'est quelque chose, je tolère. Non, c'est le respect de l'autre et pour arriver jusqu'à l'amour de l'autre. Voilà, c'est développer ça en nous. Et une fois qu'on a développé ça, alors on est un vrai être humain et alors on est digne et apte à recevoir la révélation de Dieu, recevoir chez nous la Torah et pouvoir s'évoluer, pouvoir évoluer, se transformer et voilà, arriver à ce niveau-là, à ce niveau de sainteté que Dieu nous demande. Parce que chez nous, dans la Torah, il est marqué « Soyez saints car moi, l'Éternel, votre Dieu », Dieu dit « Je suis saint ». Donc, l'image, on doit être à l'image de Dieu. De la même manière que Dieu est miséricordieux, on est miséricordieux, etc. Il est saint, on doit être saint, pareil. C'est exactement ça, d'être dans la rahma. Voilà, ça c'est le mot arabe. Voilà. Chez nous c'est rahamim. Oui. Rahamim, ça veut dire la miséricorde. C'est ça, la miséricorde de Dieu. Et ben, soyons miséricordes. Un dernier mot, Rabbin Gabriel Haggai, où est-ce qu'on peut trouver cette herboristerie? Alors, notre herboristerie se trouve au 282 rue des Pyrénées, dans le 20e arrondissement de Paris. Tout le monde est le bienvenu. Le plus facile pour y arriver, c'est le bus 26 ou 96, à l'arrêt Pyrénées-Ménilmontant. On est juste au coin de ces deux rues. On est un petit peu plus loin de la station de métro Gambetta ou Jourdain de l'autre côté. Voilà, c'est très simple. Vous serez accueillis tous les jours de la semaine, sauf le lundi. On est fermé le lundi. Et le dimanche, on ferme juste après le marché, c'est-à-dire à 13h. Mais sinon, on est ouvert de 10h à 19h avec une petite pause entre 13 et 14. Mais on est là, soit moi pour vous accueillir, soit mes collaboratrices qui sont aussi des naturopathes qui sont magnifiques.
Merci beaucoup. Merci de votre venue et on souhaite longue vie à l'association Tout et Un et à votre herboristerie. Merci, que Dieu vous bénisse tous. Merci à tous d'avoir suivi Interview. On vous dit à la prochaine fois. Au revoir.